Si tu es cœliaque, tu as déjà sûrement entendu. Moi, j'ai la maladie cœliaque, mais c'est assez léger, donc je peux me permettre des écarts de temps en temps. Ou alors, mon frère a la maladie cœliaque, mais lui, il a de la chance, il peut se permettre un écart de temps en temps parce que c'est très léger, il n'a pas du tout de symptômes. Alors, pour info, c'est faux. Autant briser le mythe dès le départ. Et d'ailleurs, ce genre de propos, ça minimise un peu la maladie cœliaque et c'est assez réducteur parce que c'est complètement faux. Soit on est cœliaque, soit on ne l'est pas. La différence entre les personnes qui sont cœliaques, c'est tout simplement que certaines personnes vont avoir des symptômes un peu plus forts que d'autres. Et donc la maladie cœliaque, en fait, peut parfois être silencieuse. C'est-à-dire qu'une personne peut manger du gluten tous les jours et ne jamais avoir aucun inconfort digestif, alors que d'autres vont ingérer une tranche de pain et directement c'est plié en deux, des douleurs abominables, des épisodes comme si on avait une gastro. C'est là que ça varie beaucoup en fait. Une autre chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand on fait le diagnostic en fait pour savoir si on est cœliaque ou non, donc on va faire la gastroscopie, la colonoscopie, etc. Quand on a fait ce diagnostic, en fait, on va analyser l'état de l'intestin grêle, donc l'état des villosités de l'intestin grêle, et donc elles vont être plus ou moins abîmées. Si elles sont abîmées, ça confirme le diagnostic de la maladie cœliaque. Maintenant, elles peuvent être complètement à plat, mais elles peuvent être aussi à moitié à plat, on va dire. Et donc, ça va donner un degré ici sur la classification de Marsh. Marsh qui est un professeur, un médecin qui a donc trouvé ces degrés en fait. Par exemple, qu'on est au degré 0, au degré 1, 2 de Marsh. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins ou plus cœliaque, ça veut juste dire que l'état de nos villosités est plus ou moins abîmé. Ce que ça signifie, en gros, c'est que si on est à l'échelle 0, par exemple, ça veut dire que nos villosités sont rétablies et donc elles sont en bon état. Donc si vous avez découvert que vous étiez cœliaque il y a 10 ans, et vous avez fait un régime très strict, et donc ça se peut que vous soyez à un degré 0 ou 1. Par contre, quand vous faites le diagnostic de la maladie cœliaque, si vous avez consommé du gluten pendant 4-5 ans, moi c'était mon cas, vous allez être au degré 3 parce que les villosités sont complètement à plat. Et donc petit à petit, ça va se refaire quand vous allez commencer le régime sans gluten en fait. Et donc à ce moment-là, le degré va diminuer et l'état des villosités va s'améliorer. Mais donc, ça signifie uniquement que notre intestin grêle est plus ou moins abîmé. Ça ne veut en aucun cas dire qu'on est plus ou moins cœliaque et que si on est à l'échelle 0, on va pouvoir se permettre une pizza par semaine, par exemple. Je voulais vraiment remettre ça à plat parce que c'est vrai que je l'entends souvent. Je l'entends souvent de personnes qui sont cœliaques depuis qu'elles sont toutes petites, par exemple. J'ai l'impression qu'avant, on était moins informés sur la maladie cœliaque. Donc du coup, on a peut-être laissé sous-entendre à ces personnes qu'elles pouvaient consommer du gluten de temps en temps. Or, voilà, une fois qu'on est cœliaque, il faut éviter à tout prix, il faut éviter les traces, les contaminations. Et moi, ce genre de discours, en fait, ça me rend un peu mal quand je suis en public et que quelqu'un me dit ce genre de choses, que ce soit une personne cœliaque ou une personne qui connaît une autre personne cœliaque. Parce que moi, je suis très stricte dans mon régime sans gluten. Voilà, je ne fais pas aucun écart, jamais. Je fais très attention aux contaminations croisées, etc. Et quand on dit ce genre de choses, ça laisse sous-entendre que je suis un peu dans l'excès. Et du coup, si des personnes consomment du gluten de temps en temps, moi je dois faire absolument attention aux mie-pains qui sont sur la table, par exemple. Je me sens beaucoup moins légitime à faire ce genre de choses et je me sens encore plus gênée et voilà, je vais vraiment me renfermer. C'est pas du tout la bonne solution parce que la bonne solution, c'est d'expliquer, comme je viens de le faire dans cette vidéo, qu'il n'y a pas de degré dans la maladie cœliaque et que soit on l'est, soit on ne l'est pas. Il ne faut pas hésiter à en parler, surtout, il faut oser en parler. Moi, j'ai du mal en fait avec tout ça. J'ai aucun souci à dire que je suis cœliaque et donc que je ne consomme pas de gluten. Pour tout l'aspect contamination croisée, c'est très compliqué pour moi de le mettre en avant et de faire comprendre, de me dire ok, là je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Donc à ce niveau-là, je dois encore faire un travail sur moi. Mais donc voilà, c'est très important et je suis contente d'avoir partagé ce petit point sur la maladie cœliaque. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as déjà eu ce genre de commentaires et ce que tu en penses. Est-ce que tu connaissais cette classification de Marsh? Et n'hésite pas à partager la vidéo pour qu'on en sache un peu plus sur la maladie cœliaque. À bientôt!